Pendant ce temps, le vacarme redouble. Aux secousses du canon se mêlent les déchirements des mitrailleuses, le roulement des feux de peloton. Une buée rouge noire sur les bords monte au bout des pelouses. Tout le fond du parc est embrasé. Les paons, les faisans effarés clament dans la volière. Les chevaux arabes, sentant la poudre, se cabrent au fond des écuries. Le quartier général commence à s'émouvoir. Dépêche sur dépêche, les estafettes arrivent à bride abattue. On demande le maréchal. Le maréchal est inabordable. Quand je vous disais que rien ne pourrait l'empêcher d'achever sa partie. À vous de jouer, capitaine. Mais le capitaine a des distractions. C'est que... Ce que c'est pourtant que d'être jeune. Le voilà qui perd la tête, oublie son jeu, et fait coup sur coup de séries qui lui donnent presque partie gagnée. Cette fois le maréchal devient furieux. La surprise, l'indignation éclatent sur son visage. Juste à ce moment, un cheval lancé ventre à terre s'abat dans la cour. Un aide-de-camp, couvert de boue, force la consigne, franchit le perron d'un saut. « Maréchal, maréchal !» Il faut voir comme il est reçu. Tout bouffant de colère et rouge comme un coq, le maréchal paraît à la fenêtre, sa queue de billard à la main. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Il n'y a donc pas de factionnaires par ici? »« Mais, maréchal... »« C'est bon, tout à l'heure, qu'on attende mes ordres, nom de... » Et la fenêtre se referme avec violence. Qu'on attende ses ordres, c'est bien ce qu'ils font, les pauvres gens. Le vent leur chasse la pluie et la mitraille en pleine figure. Des bataillons entiers sont écrasés, pendant que d'autres restent inutiles, l'arme au bras, sans pouvoir se rendre compte de leur inaction. Rien à faire, on attend des ordres. Par exemple, comme on n'a pas besoin d'ordre pour mourir, les hommes tombent par centaines derrière les buissons, dans les fossés en face du grand château silencieux. Même tombés, la mitraille les déchire encore, et par leurs blessures ouvertes coule sans bruit le sang généreux de la France. Là-haut, dans la salle du billard, cela chauffe aussi terriblement. Le maréchal a repris son avance, mais le petit capitaine se défend comme un lion. 17, 18, 19. À peine a-t-on le temps de marquer les points. Le bruit de la bataille se rapproche. Le maréchal ne joue plus que pour un. Déjà des obus arrivent dans le parc. En voilà un qui éclate au-dessus de la pièce d'eau. Le miroir s'éraille. Un cygne nage, épeuré, dans un tourbillon de plumes sanglantes. C'est le dernier coup. Maintenant, un grand silence. Rien que la pluie qui tombe sur les charmilles. Un roulement confus en bas du coteau et par les chemins détrempés. Quelque chose, comme le piétinement d'un troupeau qui se hâte. L'armée est en pleine déroute. Le maréchal a gagné sa partie.